Le 30 août 2023, le Gabon a connu une mutation politique majeure, marquée par l'avènement d'un nouveau système de gouvernance qui entend insuffler une nouvelle dynamique axée sur la restauration de l'efficacité des institutions et un regain économique au profit des populations gabonaises. À la tête du nouveau système de gouvernance porté par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a défini les piliers de son action stratégique, au rang desquels la lutte contre le chômage et la promotion de l'emploi. Avec un taux de chômage se situant à 22 et à 38% chez les jeunes. La question de l'emploi est donc une préoccupation majeure et les autorités de la transition l'ont en effet saisie. C'est ainsi que le ministère du Travail et de l'Emploi a muté en ministère du Travail et de la lutte contre le chômage, montrant tout l'intérêt que porte le président de la République à la question du chômage. C'est au ministre Adrien Nguemamba qui revient la responsabilité de mener à bien cette mission. Pour cela, le ministre dispose de certains outils et structures d'appui, comme le pôle national de promotion de l'emploi, placé sous la tutelle administrative du ministre en charge de l'emploi. Le PNPE est la structure technique de l'État chargée d'accompagner les demandeurs d'emploi, les auto-entrepreneurs et les entreprises dans leurs différents besoins d'employabilité. En cette période cruciale pour la nation, le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage via le PNPE devra jouer un rôle majeur au service des populations. Dès sa prise de fonction, Puan Paulin Moussunda, tout en reconnaissant le travail abattu par son prédécesseur en tant consolidé les acquis du pôle, propose un plan d'action stratégique axé sur 2 points. La maîtrise et la consolidation des mécanismes et projets d'employabilité du PNPE d'une part et l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau cadre stratégique dénommé Plan d'action stratégique réinventer l'emploi. Au nombre des outils et projets étudiés, le programme d'accompagnement à l'emploi PAE, les activités de l'antenne régionale de l'Estuaire ARES, les activités de la maison de l'auto-entrepreneur MAE, les dossiers de coopération, partenariats directs diversifiés. Les données et recommandations suivantes ont donc été dégagées. Entre le 30 août 2023 et le 2 août 2024, le PNPE a enregistré 28 691 demandeurs d'emploi, dont 67,63% des demandeurs résidant dans la province de l'Estuaire. Les recommandations faites à ce propos sont orienter les jeunes dans des formations en adéquation avec les offres de métiers disponibles. Contraindre les entreprises détentrices des marchés publics de recruter la main-d'œuvre à travers le PNPE. Ouverture des antennes et bureaux PNPE dans les zones non couvertes. Avec une moyenne de 2763 demandeurs d'emploi par mois, les recommandations suivantes sont faites. Ouverture des antennes et bureaux PNPE dans les zones non couvertes. 2884 places collectées et 693 embauches directes réalisées. Les recommandations: intensifier les sensibilisations auprès des entreprises. 498 demandes d'autorisation individuelle d'emploi, dont 475 profils placés en position d'homologue. Recommandations: intensification des contrôles par les services de l'inspection du travail. Programme d'accompagnement à l'emploi. 1135 embauches après PAE, soit un taux de 33,20%. Recommandations: rendre obligatoire la mise en œuvre des PAE comme critère d'accès au marché public. Intensifier les sensibilisations sur les PAE auprès des opérateurs économiques. Sur la période de la transition, 3440 demandeurs d'emploi ont bénéficié des programmes d'accompagnement à l'emploi PAE, dont 608 convertis en contrat de travail et 42 contrats de mission. Mise à disposition du personnel. Pour le projet Initiative Jeunesse Autonome, financé par l'ambassade de France pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes, on compte 70 jeunes placés en apprentissage. Recommandations: renforcement des partenariats avec les bailleurs de fonds. Pour l'heure, ce sont 201 bénéficiaires formés et 55 promoteurs installés. Recommandations: promouvoir l'entrepreneuriat local. Promouvoir les activités génératrices de revenus. Plan d'action stratégique réinventer l'emploi, inspiré par le président de la transition, le général de brigade,
Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, lors de son intervention au Conseil des ministres du 8 novembre 2023, a invité les membres du gouvernement de la transition à se réinventer pour donner un avenir glorieux à notre pays et à ses populations, réinventer l'emploi. Est donc un programme érigé en plan d'action stratégique triennal pour la transition. Le concept vise à rechercher, explorer et singulariser les points d'activité susceptibles d'augmenter significativement les emplois des entreprises déjà installées et celles à venir. Il est question d'interagir sur l'expansion de ces entreprises, les dispositifs prévus par la loi et la promotion des ressources naturelles à forte valeur ajoutée à l'échelle du territoire national, c'est-à-dire dans une dimension provinciale et départementale. Le plan d'action stratégique du PNPE, PASS PNPE Réinventer l'emploi, a pour objectif de favoriser les emplois de masse. Il vise à développer des actions offensives dans un dialogue intensifié, faisant interagir le potentiel ressources économiques, les collectivités locales et le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage via le PNPE afin de créer réellement des emplois décents et durables. Le PASS PNPE 2024-2026 s'articule en 3 axes. Axe 1, caractériser les bassins d'activité et les opérateurs économiques. Axe 2, générer de nouveaux emplois par l'insertion et la reconversion professionnelle. Axe 3, promouvoir les bassins d'activité et les emplois générés. Pour l'exécution de l'axe 1, le PASS PNPE définit les programmes suivants. Programme 1, cartographier les ressources nationales à valeur économique par province, département et ville. Programme 2, cartographie des opérateurs économiques par province, département, ville. Programme 3, caractérisation des opérateurs économiques et locaux. Programme 4, cartographie des zones de ressources non exploitées par province, département, ville. L'axe 2 qui consiste à générer de nouveaux emplois par l'insertion et la reconversion professionnelle s'appuie sur le programme suivant. Programme 1, constitution et mise en place d'un cadre de concertation, sensibilisation permanente avec les opérateurs. En faisant intervenir des éléments de la loi. Constitution d'un répertoire faisant ressortir la ressource ou marché à exploiter ainsi que l'activité, les métiers de l'activité et profits requis par localité du territoire et les besoins des opérateurs. Programme 3. Procéder au bilan de compétences des demandeurs et superposer les besoins des opérateurs. Programme 4. Préparer et déclencher le mécanisme d'insertion des demandeurs d'emploi ayant un bilan de compétences requis. Tenir à jour le tableau statistique y relatif. Programme 5. Préparer et déclencher le mécanisme de reconversion des profils inadaptés au marché de l'emploi privé en vue de correspondre aux besoins des opérateurs. Les demandeurs issus de ce processus seront reversés au programme 3. L'axe 3 qui consiste à promouvoir les bassins d'activité et les emplois générés s'appuient sur les programmes suivants. Programme 1. Communication et marketing pour le développement des partenaires publics, privés, visant à soutenir l'essor des bassins d'activité par le renforcement des industries existantes sur l'exploitation des ressources non exploitées. Programme 2, communication et marketing pour mettre en avant les opportunités d'emploi offertes par les différents bassins d'activité du Gabon et attirer les investisseurs et talents. Programme 3, promouvoir des programmes de formation et d'accompagnement destinés à favoriser l'employabilité des populations locales. Programme 4, typologie des activités, outils et moyens communicationnels pour l'organisation des événements grand public et médias. Pour la direction générale du PNPE, la question du chômage et des demandeurs d'emploi qui se pose avec acuité au Gabon peut trouver sa résolution par l'engagement des administrations impliquées. En mettant en œuvre ces axes de manière coordonnée, il est possible de favoriser la création d'emplois, de renforcer le tissu économique local et d'améliorer les conditions de vie de population pour un essor réel vers la félicité.